même chose, c'est la même chose. Et c'est ce que nous déplorons. Et ça nous a fait beaucoup mal de voir que c'est un noir qui tient ces propos. C'est vrai qu'ils peuvent le regretter, par plusieurs canaux, ils essaient de se rattraper. Mais non, ça a été dit publiquement, il faut se rattraper publiquement. Voilà, nous, c'est comme ça. Nous ne sommes plus dans l'hypocrisie diplomatique, comme on aime le dire. Dire des choses haut et fort, et venir en bas dire non, on s'excuse, on n'a pas quoi. Il faut le dire publiquement. Donc, je les invite à se rattraper, à le dire publiquement, parce que la jeunesse africaine a compris, la jeunesse noire dans le monde entier a compris. Cette manipulation ne passe plus. Voilà, ça a toujours été le cas, utiliser de faux alibis pour espérer atteindre d'autres objectifs. Ça ne passe plus. Donc c'est regrettable, mais le Burkina reste dans sa lignée. Nous continuerons à nous développer. Et il a oublié de dire tout ce que nous faisons pour le Burkina. Ce que nous faisons, aucun régime ne l'a réalisé. Voilà, le développement socio-économique du Burkina, qui a fait, voilà, nous sommes en train de construire beaucoup de centres de santé, équipés en appareillage, les examens médicaux, et baisser les coûts des examens médicaux. Quel régime a fait pareil? Personne. Nous sommes en train d'agir sur l'agriculture, labourer gratuitement les champs des paysans, notre production a augmenté et tout. Qui l'a fait? Personne. L'armée que nous sommes en train de créer, d'une nouvelle armée, l'armée burkinabé n'a jamais été autant fournie en effectifs, en équipement que maintenant. Qui l'a fait? Aucun régime. En matière d'emploi, aucun régime n'a créé autant d'emplois que nous l'avons fait. L'industrialisation. Peut-être que c'est ça qui les fait mal, qu'ils veulent arrêter, et il faut inventer des mensonges. En tout cas, je les invite à revoir leur copie. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'était un gros mensonge et c'est regrettable. La presse est très importante. La communication, vous savez que c'est à travers la presse qu'on conditionne les esprits des peuples. Donc, vous jouez un rôle déjà très important en faisant sortir une part de vérité de l'histoire et du présent. Et il faut continuer dans ce sens à éveiller les consciences. Parce que vous voyez, toutes ces presses occidentales et tout ça ont contribué à endormir les consciences des peuples africains. C'est leur narratif qui passe et tout ça. Et on a pu se rendre compte que souvent ils inventent de gros mensonges pour juste diviser les peuples, pour permettre à leur politique d'agir et de faire ce qu'ils veulent, de préparer le terrain et tout. Donc il faut que vous fassiez l'antithèse de ce qu'ils font. C'est-à-dire contribuer à éveiller les consciences et vous avez un rôle important à jouer, surtout en Afrique même. Que l'Africain comprenne son histoire, se réveille et arrête donc de croire aux mensonges de ces médias occidentaux-là. Et vous voyez, quand ça ne les arrange pas eux, quand on leur dit la vérité, ils ferment le média. Et chez nous, quand on ferme un média, ça devient tout un problème. Et ce qui est malheureux, c'est de voir même des Africains soutenir ça. Là-bas, ils ferment les médias comme ils veulent, quand ça ne leur plaît pas. Ces mêmes personnes ne parlent pas. Mais quand nous, on ferme les médias, vous voyez des Africains soi-disant intellectuels sur les plateaux télé en train de... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris, mais c'est dangereux. Donc vous avez un rôle très important à jouer, et tous les médias d'ailleurs, pour éveiller la conscience des Africains. Voilà, je dis que nous sommes là pour que les jeunes se réveillent. On n'est pas là dans cette logique de chercher à piller ou truc. On veut construire l'Afrique. Et si les jeunes ne sont pas éveillés, on va les endormir. On fait chanter nos louanges par ces médias occidentaux, on est bien, on est bien. Pourtant, non, c'est faux. Nous, on veut que quand on n'est pas bien, qu'on sache qu'on n'est pas bien. Voilà, et que d'autres personnes prennent le relais.